Tout sur les rencontres avec femmes russes et ukrainiennes avec Dimitri Peresniakov, fondateur du site www.ukrn.com. Rencontres réelles avec des femmes ukrainiennes depuis 1998. Fondateur du site www.antiarnaque.org, le plus grand portail francophone dédié à la lutte contre les arnaques du cœur. Bonjour, aujourd'hui on va parler des erreurs majeures que les hommes font en sélectionnant les profils des femmes russes et ukrainiennes. Erreur numéro 1 est que les hommes choisissent les profils des plus belles femmes sur des sites de rencontres et commencent à leur écrire sans se poser la question pourquoi une si belle femme se trouve sur un site de rencontre, pourquoi elle ne peut pas trouver un mari dans son pays? Et deuxième question, pourquoi est-ce que je vais intéresser cette femme-là si je ne parle pas sa langue, si je suis 20 ans plus âgé que elle, si j'habite un autre pays, si elle doit quitter ses amis, sa famille, si elle devra recommencer sa vie professionnelle. Plusieurs agences ajoutent des profils de mannequins sur leur site qui servent seulement d'appât. Et bien sûr, à condition que la correspondance est payante, bien sûr que vous allez avoir des réponses et probablement la femme vous dire qu'elle est très intéressée et même amoureuse de vous. Mais dès que vous allez vouloir la rencontrer, la faire venir ou venir dans son pays, elle va disparaître ou encore pire, elle va continuer à vous arnaquer une fois vous la rencontrez. Ça, c'est erreur numéro 1. Donc, il faut rester réaliste. Et bien sûr, c'est naturel que vous cherchez une belle femme. Il y en a en abondance. Mais des jeunes filles, des mannequins, des filles qui sont vraiment très très belles, elles ont du choix dans leur pays, en Russie et en Ukraine, croyez-moi. Et elles ne veulent pas à tout prix vivre avec un homme plus âgé à la campagne, dans un pays où il faut apprendre la langue, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ça pour que votre recherche soit réaliste. Deuxième chose, l'homme commence la correspondance avec une femme pour la faire venir dans son pays. Ça, c'est quasiment impossible. Aucune femme réelle et sincère, aucune femme digne ne va pas le faire. Elle va toujours préférer que c'est l'homme qui se déplace pour qu'elle puisse le connaître mieux. Et cette stratégie, je veux que la fille se déplace, c'est la stratégie utilisée par les escrocs. Vous allez trouver facilement des femmes, je pense que ça vous est arrivé, vous avez reçu des courriels de belles filles qui sont tombées amoureuses de vous après 3 semaines de correspondance et qui ont voulu venir chez vous et qui avaient besoin d'argent, mais c'est fini toujours, c'est toujours la même fin, vous envoyez l'argent, la fille demande encore et puis quand vous comprenez que c'est escroc, elle disparaît. Ça, c'est erreur numéro 3. Donc, si vous êtes vraiment motivé, si vous comprenez que c'est vous qui devez vous déplacer, donc bien sûr qu'il faut faire tout pour maximiser vos chances. Donc, il faut prévoir plusieurs rencontres parce que ça peut marcher parfaitement bien la correspondance avec une femme, mais quand vous venez, vous voyez qu'il n'y a pas de chimie, ça ne marche pas, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous comprenez que ce n'est pas la femme de votre vie, vous avez fait un voyage, quoi faire après? C'est pourquoi je conseille toujours de prévoir plusieurs rencontres. D'après moi, vous restez toujours honnête parce que vous n'avez pas d'obligation pour le moment, vous êtes juste en correspondance, vous ne promettez rien à la femme. Donc c'est tout à fait normal de rencontrer
plusieurs femmes, de rencontrer une femme si ça ne marche pas, rencontrer, donc bien sûr vous allez avoir des priorités. Si ça ne marche pas avec la femme numéro 1, vous allez rencontrer la femme numéro 2, 3, 4, etc. Mais ici, un petit conseil, faites attention pour que toutes ces femmes-là que vous allez rencontrer se trouvent géographiquement dans le même endroit. Parce que disons si une fille se trouve à Kharkiv et l'autre se trouve à Penza en Russie, là le voyage va vous prendre 24 heures parce que il n'y a pas de vol direct, il faut faire 2 escales et vous allez perdre énormément de temps et énormément d'argent en déplacement. Votre but est de venir pour un minimum de temps, une semaine, 10 jours, de faire le maximum de voyages, le maximum de rencontres durant votre voyage, même faire le maximum de rencontres durant la première partie de votre séjour et réserver la deuxième partie de votre séjour pour rencontrer la femme avec qui ça marchait le mieux pour la deuxième, troisième, quatrième fois. Et déjà, à ce moment-là, quand vous allez l'inviter chez vous, vous invitez déjà une femme que vous connaissez assez bien, que vous avez rencontré plusieurs fois et vous êtes quasiment sûr que ça va marcher. Donc maintenant, c'est son tour à elle de venir pour 2-3 semaines pour voir comment vous habitez, si elle aime le pays, etc. Donc si vous suivez ces conseils, vous maximisez vraiment vos chances de rencontrer une belle femme. Et donc je vous souhaite bonne chance dans les rencontres et bonne journée.